J'ai attrapé un rhume tellement la clim était forte. Mabrouk les Tunis, Mabrouk le Muntakhab et Tunisi, Mabrouk les Chab et Tunisi pour cette victoire amplement méritée, il n'y a rien à dire là-dessus. Le mot d'ordre de ce match, c'était pas spectacle bien évidemment, en Égypte-Tunisie c'est quasiment jamais du spectacle, mais c'est patience et tu trouveras la faille chez ton adversaire. L'Égypte a trouvé la faille côté tunisien, mais on n'a pas su concrétiser, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, il n'y a rien à dire là-dessus. La Tunisie a persévéré, a cherché la faute, s'est donné à fond jusqu'à la 95e minute et ils ont été récompensés d'un coup franc. On a été bête de commettre une telle faute, on ne peut s'en prendre aussi qu'à nous-mêmes. Bien joué à la Tunisie pour ce coup franc, très bien tiré, voilà, but contre son camp de Ramel Soleil, très grosse clim, et voilà, tout simplement, il n'y a rien à dire. On n'a pas su gérer la pression, et même côté tunisien, ils ont eu un peu du mal à gérer la pression, mais nous, encore moins qu'eux pour le coup, parce que nous, on ne s'est pas concrétisé devant, malheureusement. Marwan Hamdi, ça ne s'est pas concrétisé. Mustafa Fathi, voilà, c'est peut-être pour moi le pire joueur. Franchement, il y en a qui disent Marwan Hamdi c'est le pire. Pour moi, c'est Mustafa Fathi le pire joueur de ce groupe-là. Je ne le supporte absolument pas. Il est peut-être bon au niveau local avec Zamalek, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas fait pour jouer avec l'équipe nationale égyptienne, il n'y a rien à dire. Maintenant, côté tunisien, ils ont profité voilà, de cette pression qu'ils nous ont mis. Hamdi Fathi qui a raté sa transversale qui frappe sur Sefeddine Jaziri, ah ouais, j'en ai perdu la parole tellement j'ai été frustré durant le match. Sefeddine Jaziri et ensuite voilà, qui commet la faute, carton jaune. On montre déjà qu'on a des failles, on montre qu'on a énormément de pression en nous, qu'on n'arrive pas à calmer cette pression et à la gérer. Bien joué à la Tunisie tout simplement. Maintenant, que dire, si ce n'est que je suis très dégoûté, ouais, pour le coup. Maintenant, on a un troisième match, on a un match à jouer pour la troisième place. Voilà, c'est qu'une formalité, mais c'est un match de plus pour pouvoir tester des combinaisons. On venait de base, entre guillemets, pour ça. Je pense que l'excuse de on vient pour tester des joueurs, tester des combinaisons, je l'apprécie pas. Je trouve que c'est un peu une excuse au cas où on rate. Non, mais on était venu pour tester des joueurs. Donc clairement, on n'est pas venu pour tester. On était de base venu pour la remporter cette coupe. Et on n'a pas été à la hauteur. On a affronté meilleur que nous, tout simplement. Faut pas se chercher des excuses. Maintenant, bon, j'espère quand même tester des combinaisons durant durant ce match pour la troisième place, cette petite finale, et ensuite arriver à la Coupe d'Afrique des Nations un peu plus grand et un peu plus fort. Ce match contre la Tunisie, j'en tire que des leçons. Côté tunisien, j'ai des leçons aussi à tirer pour eux. Mais côté égyptien, très clairement, voilà, ça montre à quel point c'est une équipe qu'on peut potentiellement affronter en Afrique lors de la CAN qui arrive très très bientôt. C'est le genre d'équipe qu'on va devoir affronter. Donc on a eu un aperçu de ce que c'était, quelles étaient nos failles, quelles étaient nos faiblesses. Voilà, côté tunisien, s'il y a quelqu'un qui doit tirer une très bonne leçon de ce match, c'est Hanbahal Mejbri. Hannibal, pour ceux qui ne voient pas trop, c'est qui Hanbahal. C'est écrit comme ça sur la feuille en arabe. Son prénom c'est Hanbahal, pas Hannibal. Mais on va faire Hannibal pour être plus simple. Donc c'est pas méchant ce que je veux dire, mais pour le coup je pense que une petite leçon d'humilité dans le sens où il a été sur le côté d'Ahmed Aboulfoutour la plupart du match et où techniquement il n'a pas su voilà, faire ses gestes techniques sur lui. Aboulfoutour a été un peu plus technique que lui, donc voilà, comme ça il peut voir que c'est pas parce que je viens de Manchester United que je suis plus fort techniquement que ces mecs qui évoluent en Afrique, du tout. Vous allez même dans nos villages, on voit des mecs mais techniques à la folie. Donc c'est pas ce qui manque honnêtement des joueurs techniques en Afrique. Donc voilà, c'était juste pour dire. Ensuite, la leçon que peut tirer l'équipe tunisienne sur ce match, bah déjà, voilà, tu as été très très solide et ensuite tu as su jusqu'à la dernière seconde être voilà, clairement meilleur que l'Égypte, ça on va pas se mentir. Et maintenant tu vas en finale, tu as ta place en finale. Et ensuite pour la CAN, j'ai trouvé que l'équipe d'Égypte a été pour le coup plus solide physiquement que la Tunisie. Et toute proportion gardée bien sûr, tu vas affronter une équipe qui est largement bien plus solide que l'Égypte, comme le Mali. Donc il va falloir faire très très attention à ce point-là. Mais voilà, la Tunisie qui mérite complètement sa victoire, j'ai rien à redire là-dessus, qui a été meilleure pour le coup, voilà tout simplement. L'Égypte, nous maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à part que lorsqu'on n'a pas Omar Marmouche, Trezeguet, Mustafa Mohamed, Mohamed Salah, et Neni en milieu de terrain, Tarek Hamid, qu'on n'a pas nos doublures défensifs, comme on a pu le voir contre la Jordanie, Ali Gobre par exemple, on est assez limité quand même à certains postes. Donc voilà, il va falloir trouver des joueurs. Je sais que ça va pas se faire vite, mais c'est un mauvais signe pour la CAN, ça pour le coup, même si j'ai un peu d'espoir, mais je trouve que c'est un petit peu limite quand même. Donc voilà, tout simplement, on n'a pas su gérer le match. Tactiquement, la Tunisie a été meilleure. Techniquement et même dans le mental, ils ont été meilleurs que nous, tout simplement. Nos remplacements, on avait un joker des deux côtés. Côté tunisien, c'était Naïm Siliti. Côté égyptien, c'était Ahmed Rifat, notre joker. On n'a pas su utiliser notre joker, on l'a pas fait rentrer en jeu. Eux, ils l'ont fait rentrer. Qualité de percussion incroyable, Naïm Siliti. Et ensuite, voilà, il est bon, il provoque des fautes. Donc la Tunisie, voilà, très clairement, il n'y a rien à redire. Elle a été meilleure sur tous les plans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et voilà, je vais devoir payer à manger Yacine, je pense maintenant, vu que la Tunisie a gagné.
Bref, ouais, il me reste une petite heure 30 avant le match de l'Algérie-Qatar. Donc voilà, je vous dis. Arrivederci.